Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois d'août. C'est le 8e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce nouveau mois. Seigneur, nous déclarons que tu vas encore accomplir d'innombrables miracles dans nos vies en ce nouveau mois. L'ennemi est vaincu sur nos vies car ton bras est puissant, ta main est forte et ta droite est élevée. Nous le déclarons, nos familles verront de leurs yeux que tu as opéré des miracles et des prodiges en nous, car tu es un Dieu vivant. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Août. Août, c'est A. A comme annulé. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce afin d'invoquer ton nom sur ma vie. Viens annuler tout plan, tout projet, tout piège que l'ennemi tentera de mettre sur mon chemin tout au long de ce mois d'août. J'invoque ton nom sur ma vie, j'invoque ton nom sur mon couple, sur ma famille, sur mes amis, j'invoque ton nom sur mon travail et mes projets. Seigneur, annule, Seigneur, efface, Seigneur, rends à néant tout ce qui vient de la main de l'ennemi. Tu m'as déclaré, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée, préparée ou fabriquée dans le but de te faire du mal, de te nuire ou de t'attaquer sera nulle et sans effet. Elle n'atteindra pas son but et ne te touchera pas. Toute personne qui s'attaquera en justice ou en jugement contre toi et qui t'accusera au tribunal, tu les condamneras. Et tu auras la capacité de confondre leurs accusations en prouvant qu'ils ont tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà quel est l'héritage de mes enfants. Voilà le droit que je leur garantis et comment je leur rends justice. Voilà le salut qui leur viendra de moi. Moi, le Seigneur, je le déclare. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Oui, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dites que le juste prospérera,
car il jouira du fruit de ses œuvres. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Aujourd'hui je le déclare, j'annule tout pouvoir de l'ennemi sur vos vies et j'ouvre les portes afin de laisser entrer la nation juste et fidèle. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. J'ai effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous, et je l'ai détruit en le clouant à la croix. J'ai dépouillé les dominations et les autorités, je les ai livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, tout est accompli. Seigneur, je te rends grâce de l'œuvre incroyable que tu as accomplie pour ma vie. Je veux sans cesse me remémorer toutes les grâces que tu m'as accordées. Et avec ton aide, je sais que je serai capable d'annuler tous les mauvais plans que l'ennemi mettra sur mon chemin. Car je sais que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi j'ai le pouvoir de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, je veux me revêtir de l'intégralité de l'armure que tu as mise à ma disposition afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses que le diable enverra contre moi et ma maison. Et je veux puiser ma force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, car je sais que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal de ce monde céleste. C'est pourquoi j'endosse maintenant l'armure complète que Dieu me donne afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qu'il était possible. Désormais, j'aurai la force de tenir ferme car j'ai disposé la ceinture de la vérité autour de ma taille. Et j'annule tout mensonge qui a été proféré sur ma vie, que ce soit par les paroles d'incrédulité que j'ai prononcées moi-même sur ma vie ou toutes celles qui ont été prononcées par des personnes mal intentionnées à mon égard. Je revêts maintenant la droiture en guise de cuirasse et j'annule toute manipulation, toute fraude et tout acte malhonnête que j'ai pu faire par le passé en croyant que cela m'aurait été utile pour améliorer le confort de ma vie matérielle. J'annule le pouvoir de tout acte que j'ai pu faire par le passé et qui a déshonoré mon Dieu. J'annule toute fraude ou injustice que j'ai pu commettre à l'égard d'autrui en me repentant de tout cela et promets devant mon Dieu de réparer mes erreurs autant que cela puisse être possible. Je saisis le bouclier de la foi par lequel j'annule et j'éteins toutes les flèches enflammées que le diable a envoyées contre moi et ma maison. Je déclare que maintenant je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi Christ m'a donné tout pouvoir et toute autorité. Tu as dit, Seigneur, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je déclare que maintenant, Satan a été vaincu par la croix, son pouvoir a été annulé. Oui, tu dis, Seigneur, mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire, pour annuler les œuvres du diable. C'est pourquoi maintenant j'annule, par la puissance du sang que Christ a versé pour moi, toute emprise que l'ennemi possède sur ma vie en revêtant Christ. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés par le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Et maintenant, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Out, c'est haut. Haut comme ouvrir. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans ma maison, pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les écluses du ciel et que je vous comblerai de bienfaits en déversant sur vous la bénédiction en abondance.
Dieu a tellement à nous donner. Son désir est d'ouvrir les écluses des cieux, de répandre sa bénédiction et de nous combler de tous ses bienfaits. Dieu nous aime et désire nous donner tant de choses pour notre bien-être, mais si peu arrivent à la recevoir car ils ne laissent pas Dieu être souverain dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi je vous le dis, arrêtez de limiter Dieu et laissez-le être Dieu souverain. Il est vrai que bien souvent, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait et nous a déjà donné. Pourtant, nous ne devons pas être satisfaits et nous limiter à ce que nous avons obtenu par la grâce de Dieu. Il nous faut aller plus loin avec lui. De nombreux chrétiens sont juste satisfaits d'être assis dans l'église et de profiter de la présence de Dieu chaque dimanche, et pour eux, cela est largement suffisant. Croyez-vous sincèrement que Dieu vous a sauvé d'une éternité en enfer juste pour cela? En pensant de cette manière, c'est détruire à néant la puissance de l'œuvre de la croix et ainsi que la puissance que le Saint-Esprit a déversée sur chaque croyant qu'il a accepté dans son cœur. Il y a plus que cela. Oui, Dieu a bien plus que tout cela en réserve pour chacun d'entre nous. Lisons-le ensemble. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui, mes bien-aimés, le plus grand désir de notre Seigneur, c'est d'ouvrir nos yeux et de nous faire entrer dans une nouvelle dimension avec lui. Il désire oindre chacun d'entre nous pour le servir et aller en sauver d'autres. Oui, mes bien-aimés, nous sommes sauvés pour en sauver d'autres. La parole nous dit « Sème avec larmes et tu récolteras avec des cris de joie ». Nous sommes guéris pour guérir les autres. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes bénis pour bénir. Bénissez en tout temps. Bénissez et ne maudissez pas. Nous sommes appelés à recevoir toutes les bontés de Dieu et les redistribuer autour de nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là le plus grand commandement. Souvenons-nous, lorsque les disciples se sont émerveillés devant la grandeur des miracles que Jésus a fait sous leurs yeux, que leur a-t-il répondu? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et bien souvent, nous avons la même attitude avec le Seigneur. Nous recevons un miracle dans notre vie et nous sommes satisfaits au point d'en parler tout le reste de notre vie. Mais soyons sincères, si nous reconnaissons les œuvres incroyables que le Seigneur a faites sous nos yeux, ne devrions-nous pas le laisser être Dieu tous les jours de notre vie et lui demander bien plus? Ne devrions-nous pas aller plus loin avec lui? Cessez de vous contenter d'avoir acquis l'entrée du paradis, mais entrez dans le royaume et régnez avec lui déjà ici-bas. Emparez-vous du royaume, les portes sont désormais ouvertes à double battant devant vous. Saisissez à deux mains tous les dons et les capacités qu'il a mis en vous afin de briller comme les étoiles en pleine nuit et d'éclairer une multitude afin qu'ils trouvent enfin le chemin vers Christ eux aussi. Seigneur, je veux changer mon attitude avec toi. Je te demande d'ouvrir les cieux dans ma vie. Je veux cesser de te limiter dans toutes tes actions dans ma vie. Je veux apprendre à te connaître toujours plus et vivre en parfaite harmonie avec toi. Ouvre les cieux, déverse ta bénédiction. Aujourd'hui, je veux oser te demander de bénir mon corps et d'enlever cette maladie qui pourrit ma vie, au lieu de l'accepter et de continuer à vivre avec comme si tu n'étais pas capable de me guérir. Je veux continuer à prier avec persévérance pour tout cela jusqu'à ce que tu agisses et que je le constate visiblement dans ma vie. Car tu as déclaré dans ta parole, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière,
vous le recevrez. Demandez et l'on vous le donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de toi, Seigneur, parce que nous gardons tes commandements et que nous faisons ce qui t'est agréable. Aujourd'hui, je veux oser te demander de changer le caractère si difficile de mon époux, de mon épouse, au lieu de me plaindre de ce que j'endure avec elle ou avec lui au quotidien. Quand je suis avec toi dans la prière, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je t'en prie, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et déverse ta grâce sur mon foyer. Je sais qu'avec toi tout est possible. Mon mari, ma femme peut être sanctifié au travers de moi et tu peux le toucher afin qu'il ou elle se tourne enfin vers toi. Car il est écrit, le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Seigneur, je reconnais que tout n'est que grâce devant toi, et que je ne mérite rien par mes propres forces. Mais tu le feras, car tu m'aimes, et que je garde tes commandements serrés contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, as-tu dit, mais moi. Je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père, en mon nom, je vous le donne. C'est pourquoi j'ai cette assurance, Seigneur, que si je te demande quelque chose selon ta volonté, tu m'écoutes et tu m'exauceras. Viens, Seigneur, et sois souverain en toutes choses dans ma vie. Je sais qu'avec toi, tout devient possible. Mes bien-aimés, ayons cette assurance que Dieu est fidèle à ses promesses et à sa parole, car il ne peut se relier lui-même. Et si nous déclarons avec conviction ses promesses sur nos vies, je vous le dis, vous serez bénis au-delà de vos espérances. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins et dans toutes nos circonstances défavorables. Invoquons la grâce et la miséricorde de Dieu sur nos vies. Déclarons que toutes les prières que nous faisons monter vers lui ne restent pas sans effet. Elles germeront, oui, je le déclare, elles germeront et porteront du fruit, porteront la bénédiction et anéantiront toute arme forgée contre nous. Brisons toutes les forteresses sataniques dans nos familles et sur notre pays. Prions ensemble, mes bien-aimés, que le ciel s'ouvre enfin au-dessus de nos vies et qu'une pluie de bénédiction tombe et arrose nos vies en abondance. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Ouvre le ciel qui est resté de plomb pendant des années et qui nous a empêchés de voir ta gloire. Comme la terre asséchée par le soleil, je te prie d'ouvrir les écluses des cieux et de faire tomber la pluie de la première saison et de la dernière saison. Oui, Seigneur, viens arroser nos vies de ta douce et divine présence. Ouvre toutes les portes qui sont demeurées fermées jusqu'à ce jour, toi qui es celui qui brise les verrous de fer et ouvre les portes à double battant devant nos pas. Viens accomplir ton œuvre avec puissance et avec autorité sur nos vies. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir à quel point tu règnes sur nos vies jour après jour. Oins-les de ton huile précieuse, afin que les écailles qui venaient brouiller notre vision de toi tombent au nom puissant de Jésus-Christ.
Seigneur, j'invoque ton nom sur ma vie. J'invoque ton nom sur mon couple, mes enfants, ma famille, mes amis, mes connaissances. Ouvre les cieux et viens toucher nos foyers et nos familles, afin qu'elles soient transformées par l'onction de ton Saint-Esprit. Oui, août, c'est aussi U. U comme unique. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma bouche que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, ô Éternel. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, je le reconnais, tu sais tout de moi. Il n'y a rien qui soit caché à tes yeux. Je veux te louer de ce que j'ai été soigneusement et merveilleusement créé entre tes mains. Oui, je le déclare, je suis une créature unique, merveilleuse et qui ne manque de rien. Il serait insensé de ma part de dire que tu aurais dû ajouter ceci ou retirer cela en me créant, car cela reviendrait à dire que tu n'as pas accompli parfaitement ton œuvre avec moi, en me façonnant entre tes mains d'amour. Je suis tel que tu as voulu que je sois, avec mes qualités et avec mes défauts, avec mes points forts et mes points faibles, avec mes imperfections et mes manquements. Je suis un modèle unique, je suis ton ouvrage. Il n'y a personne sur terre qui soit exactement comme moi et qui puisse accomplir exactement les choses comme moi je les fais. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis tel que tu l'as voulu et qu'il est inutile pour moi de copier les autres en voulant être une photocopie de leur personnalité, alors que je peux être un modèle original et unique à tout point de vue, avec mon propre caractère et ma propre personnalité. Tout ce que tu as créé en moi est parfait, jusqu'au moindre détail. Ma salive, mes empreintes digitales et même le nombre de mes cheveux témoignent de ma personnalité unique et originale. Personne n'est semblable à tout point comme moi et ne pourrait être ma copie parfaite comme toi tu m'as créé. Je reconnais que tu m'as voulu ainsi, unique et pour un but bien précis à accomplir. Je reconnais que je suis né à la bonne époque et au bon moment pour marquer ma génération. Et comme l'a dit Miles Moore,
Lorsque vous voulez bien connaître un produit, il est préférable de vous adresser directement à son concepteur plutôt qu'à ses utilisateurs. C'est vrai, Seigneur, je ne veux fixer les yeux que sur ce que tu dis de moi et non sur ce que les autres pensent ou disent à mon sujet. Tu m'as conçu, tu me connais bien mieux que n'importe qui, car tu as déposé en moi un trésor inestimable dont toi seul connais la vraie valeur. Aide-moi, Seigneur, à découvrir toutes les merveilles que tu as déposées en moi, afin que je les fasse ressurgir de mon être intérieur et puisse les mettre tous au service de ton peuple. Aide-moi à accomplir tes plans parfaits pour ma vie. Fais rayonner ta gloire sur moi et fais-moi découvrir qui je suis réellement en toi et avec toi. Aujourd'hui, je le reconnais, je suis unique et je déclare que j'apporterai à ma génération ma contribution pour que ton royaume soit manifesté au milieu de nous. Oui, août, c'est aussi thé, thé comme toucher. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit que dans son corps, elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même une force qui était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Étends donc ta main d'en haut et viens me toucher. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Maintenant, Seigneur, étends ta main d'en haut, touche mon corps, mon âme et mon esprit, je m'en remets à toi, je m'attends à toi et à ta grande puissance. Permets-moi de vivre moi aussi ce grand miracle que tu as accordé à ta fille lorsqu'elle s'est approchée de toi et a touché le bord de ton vêtement. Laisse-toi trouver à chaque fois que je viens vers toi pour passer un moment dans ta présence, ainsi que tu l'as déclaré dans ta parole. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je le reconnais, j'ai besoin de toi, car sans toi je ne suis rien. J'ai besoin que tu me touches chaque jour de ma vie. Viens et change-moi. Viens et transforme-moi. Étends ta main d'en haut et touche mon couple, afin que nous soyons toujours plus unis l'un à l'autre et que nous puissions te servir ensemble au milieu de ton peuple. Touche mes enfants, afin qu'ils soient une lumière et un exemple pour leur génération. Permets-leur de recevoir ton salut. Étends ta main et touche-les. Éloigne tout mal de leur chemin, toute mauvaise compagnie qui tenterait de les détourner de tes plans parfaits. Oui, je le déclare, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, et tous mes fils seront des disciples de l'Éternel. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Seigneur, étends ta main, pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles, des prodiges, par le nom de Jésus-Christ. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi et l'Éternel, je les exaucerai, as-tu dit. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées.
Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras tendu. Rien n'est étonnant de ta part. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Seigneur, viens toucher nos vies, viens changer notre histoire. Que nos cœurs soient touchés par ta douce et divine présence à nos côtés. Que ton Saint-Esprit vienne toucher nos familles et les ramène au cœur du Père. Seigneur, je m'en remets à toi. Je dispose mes mains entre les tiennes. Touche-les, afin que tous mes actes soient toujours dirigés de ta main. Touche mon cœur et soigne chacune des blessures qui n'a pas encore cicatrisé. Touche mes pensées, afin qu'elles soient toujours dirigées vers toi et qu'elles t'honorent en toutes choses. Touche ma bouche afin de la sanctifier et que chaque parole que je prononce apporte la vie autour de moi et jamais plus la destruction. Mets en moi des paroles de réconfort, des paroles de consolation, des paroles d'édification pour chaque personne que tu placeras sur mon chemin. Touche mes yeux afin que je voie chaque jour de ma vie les merveilles que tu fais pour moi, afin que je me voie tel que je suis et non comme les autres me décrivent. Touche mes yeux afin que je puisse être de nouveau émerveillé devant la beauté de ta création. Touche mes yeux afin qu'ils s'ouvrent sur le monde spirituel et que je puisse enfin réaliser que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Seigneur, je m'en remets à toi. Touche-moi, délivre-moi, guéris-moi et console-moi par ta main puissante et par ton bras tendu. Seigneur, viens accomplir dans nos vies toutes les paroles que nous avons prononcées en ce nouveau mois. Annule, efface, anéantis tous les pièges que l'ennemi tentera de mettre sur notre chemin durant ce mois. Viens ouvrir les cieux sur nos vies et que la pluie bienfaisante de ta bénédiction vienne arroser tous les domaines de notre vie. Seigneur, je reconnais que je suis unique, qu'il n'y a personne qui soit semblable à moi, avec les mêmes dons et les mêmes capacités. Dirige-moi afin que j'accomplisse le but pour lequel tu m'as créé et que je marque ma génération en utilisant les merveilleux trésors que tu as déposés en moi. Viens toucher et transformer ma vie pour la gloire de ton nom. Accomplis un miracle et change notre histoire au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de vos espérances en ce nouveau mois d'août. Je reconnais que la parole de Dieu est une puissance pour celui qui la proclame. Elle détient tout pouvoir et toute autorité sur le monde naturel et spirituel. C'est pourquoi je veux la proclamer tous les jours de ma vie. Je proclame que désormais je reçois les bénéfices d'une vie bien réglée selon la parole de Dieu et que la main de mon Dieu agira toujours en ma faveur, car je suis son enfant bien-aimé. Quelles que soient les circonstances qui surgissent sur mon chemin, je reconnais désormais que mon Dieu veille sur ma vie, veille sur mon âme et fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que la bénédiction est mon partage. Désormais, la joie, le bonheur, la paix, la santé m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que mon corps, mon âme et mon esprit bénéficieront désormais de tous les bienfaits que procure la proclamation de la parole de l'Éternel. Désormais, je déclare que j'appartiens à l'Éternel, je suis à lui et il est à moi. Désormais, le caractère de Christ s'imprègne de plus en moi. Désormais, je marcherai dans l'empreinte de ses pas et je verrai sa main s'étendre pour me secourir dans toutes mes faiblesses et mes difficultés. Désormais, mes oreilles seront attentives à chaque parole qui sort de sa bouche pour obéir à ses directives et ses conseils. Je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans les lieux paisibles et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Désormais, il dirige chacun de mes pas sur le chemin qu'il a lui-même tracé pour moi.
Il ouvrira des portes que jamais personne ne pourra plus refermer. Il me comblera selon sa grande richesse de tous les biens que j'aurai besoin au moment qu'il a établi pour me bénir. Je reconnais que sa main bienveillante a toujours été posée sur moi et que même si je suis passé par des moments difficiles, jamais il ne m'a abandonné, car il m'aime d'un amour infini. Je le déclare, jamais rien, ni personne ne pourra me séparer de son amour. Peu importe ce que les autres disent et pensent de moi, je sais que mon Dieu m'aime et que mon avenir est entre ses mains d'amour. Désormais, je déclare et je confesse que je suis béni, je suis aimé, je suis guéri, je suis pardonné, je suis fortifié, consolé et restauré tous les jours de ma vie et que Dieu prend bien soin de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.